Bon allez, bonjour à tous. Donc aujourd'hui un peu de nuages quand même, hier il n'y a plus. Donc aujourd'hui une balade sur la côte atlantique. Un petit village avec une presqu'île. Puis après on va remonter la côte atlantique sur une centaine de kilomètres aujourd'hui. Oh, il y a aussi un parquet rural. On va arrêter de voir. Au cœur du Portugal. J'aime bien ici, c'est la couleur des maisons. Chacun fait bien comme il veut. Lui, il a mis un rose flashy, hein. Alors là, comme les... Tiens, il a mis comme les fleurs. Puis là, lui, il a mis un bleu de chez Bleu. Là, un mauve. Là, un jaune. Là-bas, un orange. Et voilà, ça c'est bien. Ça fait joli. On arrive à Peniche. Bon, il n'y a qu'une route qui arrive, hein. C'est celle-là. Hein. On n'est pas sur l'autoroute par plaisir, on est sur l'autoroute par obligation. Oh, c'est pas une vraie autoroute, hein, c'est limité à 90. Donc voilà où est-ce qu'on va aller visiter. On va faire le tour de l'île. Comme il va être midi, eh ben on va essayer de trouver quelque chose à manger. Peniche. Donc là on va rentrer dans la ville de Peniche avec sa défense. Pas mal, ils ont gardé les remparts, c'est joli tout plein. Donc on va au centre-ville, enfin vers la ville. Waouh, c'est joli tout plein. Ça sent bon. Pas mal. De chez pas mal. Je sais pas comment m'arrêter, mais waouh, les falaises. Bon, on va aller là-bas s'arrêter. Parce que ici, c'est super beau. Mais là, même en moto, c'est compliqué d'y aller. Hein. Ou on se gare en face. Pas mal à voir quand même, hein. Ouais, elle est jolie la mer aujourd'hui.
Fray Rodrigo. Oh la mer, là, elle tapait. Ouais, la route est complètement défoncée. Oh là 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 là. Impressionnant. Oh, quand même. Là, les photos qu'il y a à faire. Ouais. Miranda de Pilatos. Le Cabo. Mais là, je ne connais pas le nom du Cabo. Le Cabo de Carvoero. La Cova de Dominica. Carrero do Inferno. Santro est sorti. Ah, les murs. Résidence de la Liberté. Ouais, c'est là qu'il y a du monde. Le port. Avec les bombers. Bon, faudrait qu'on essaye de se garer là-dedans. Ouais, mais tant pis. On arrête là. Allez. Attends, je mets en première. Allez, tu peux descendre. Ah, on fait le respect.
Portugal, ça se fait bien, ça. Il y a que ça qui font bien, ils mettent pas de clignotant, mais... Donc on quitte Peniche et on va vers Nazaré. Alors on connaît pas du tout, hein. Je sais pas si c'est bien, pas bien. Est-ce qu'on fait des kilomètres pour rien? On n'en sait rien. Et on y va. Du bleu. Alors j'aime bien parce que nous on a le feu vert ou rouge, et ceux d'à côté il n'y a pas de feu. C'est un peu surprenant comme système. Il faut mettre la moitié des feux. Ah ben c'est pas mal. Avec la petite église. Avec le clocher déporté. Puis alors là, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas en vert. Hein. Alfred 0. Nous arrivons à Nazaré. Eh ben c'est joli tout plein. L'océan Atlantique. Waouh, pas mal, hein. Enfin, faut habiter là-haut pour aller à la mer. Faut avoir du courage pour y aller à pied. Bon, là, on va descendre. Hein. Oh, le centre-ville, les petites maisons, ça a l'air d'être super joli. On va s'arrêter parce que la plage, oui, ça c'est archi touristique. Les motos pleins, oh les touristes. On aurait pu se mettre là. Non, non. Oh là-bas, il y a sûrement un monde, un genre téléphérique là. Regarde en face. Un truc à... Bon, on va bien arriver à se mettre quelque part, non? Non, merde, c'est con, parce que là, je me serais mis là, moi. Après Catherine. Allez, tiens, descends. Ouais, mais bon.
homem dele que era o homem da ilusão. Não é? Mas foi meio assim. Pas mal, un Nazaré. Ça, c'est super joli. En plus, on est dimanche, il y a un monde phénoménal. Ah oui, il descend. Bon, on quitte Nazaré là, super ville, tout. Et on va y aller à Saint-Agem avant de retourner dans notre camping. Donc là, c'est carrément au milieu du pays et non pas, enfin, au milieu des terres et non pas au bord de la mer. D'ailleurs, on voit bien où on va là. Hein. On va pas vers la mer. Eh ben c'est ça qu'on voit. Ah, on peut pas aller tout droit. Donc on tourne. Bon, Santarém. Bon, c'est pas terrible. Hein. Alors là, on est arrêté devant la Santa Casa da Misericordia. Bon. Voilà. Hein, pas terrible ville. Pas grave. Et on va rentrer à notre camping. Sûrement par là, c'est Lisbonne par là. Bon, bah on rentre sur Lisbonne. Nous, on s'arrêtera avant, mais regardez le paquet de motos. On a croisé aujourd'hui des centaines de motos. Avec des groupes comme ça, de 10, 5, 25... impressionnant. Ah ouais, il y a du 300, du 500, du 650, du 1000, de l'Harley, de la AGS, et à tout le monde se mélange. Quand même complètement différent que chez nous. Voilà, une Harley. Une Ducat. Je suis pas sûr que lui soit avec eux, mais des fois il y a des scouts. Oh, impressionnant. Ça c'est génial quand même. Et devant il y a une GS. Donc là on arrive à Villafranca de Xira. C'est là qu'est notre camping, juste à côté là. Bon, aujourd'hui il y a beaucoup de monde. Alors là c'est aussi là, notre petit resto là. Ceux qui nous suivent sur Instagram, ils ont vu le Solar de Ponte. Il est fermé à l'heure-ci. Faut savoir qu'il est 18 h. Hein. Voilà, parquet de Campismo.
Donc on commence à connaître parce qu'on est arrivé mardi soir, enfin mardi à fin d'après-midi. Et là on est dimanche fin d'après-midi. Donc demain on a prévu une autre super balade. Et après-demain encore une belle balade aussi, on va aller jusqu'à Évora. Et normalement mercredi, on va à Lisbonne, chez XM Moto. C'est comme je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Qui est dans Lisbonne, qui est pas loin de la tour de Belém. Parce que là, ben, il faut la faire réviser. Elle aura plus de 11 000 km et la révision c'est à 12 000. Et comme après, jeudi on doit descendre dans l'Algarve et puis après on sait pas trop, je préfère un peu faire la révision à Lisbonne. Parce que je suis sûr d'avoir un concessionnaire Kawasaki correct. Donc voilà par où on va pour aller au camping. Ouais, alors ici ils font un peu comme ils veulent. Hein. C'est rien, personne dérange personne. Tout à l'heure on a même vu des motos passer au feu rouge. Alors les clignotants, ça ils ont oublié. Et puis ils s'arrêtent là maintenant. Voilà. Alors moi de temps en temps je fais comme eux. Je laisse la signalisation routière un peu de côté et je fais un peu comme je veux. Voilà, par exemple ici là, il faut que je tourne au rond-point là-bas pour rentrer au camping. Mais hop, terminé. On passe par là. Voilà, donc là c'est l'entrée du camping. Vous allez voir, c'est quand même assez génial comme camping municipal. Campismo. Voilà, il va nous ouvrir la barrière, le monsieur. Il essaye, mais ça marchait pas. Ah, ça marche. Génial. Ah, mais ils sont super sympas. Donc là, c'est la piscine et là, c'est l'entrée du camping. Notre toile de tente, si vous la voyez là-bas jaune, est toujours là. Mais il y a plein de monde. Mais les campings ici sont ouverts toute l'année. Et là, on est dans une période moyenne de prix. C'est pas très cher et c'est archi correct. Hein. Donc là, il y a pas mal de Français aussi en camping-car. Il y a un mec qui a un camping-car là. Et il a une Triumph. Ben, une toute petite Triumph quoi. Mais c'est bien. Derrière, comme ça, il peut se balader. Ah ben voilà, lui, il recule. Avec son camping-car. Il va faire quoi lui? Donc là, ici, c'est les sanitarios. Les douches. Ah, faut savoir qu'ici, c'est incroyable. C'est que la machine à laver le linge est gratuite. Il y a une machine à laver. Il suffit de mettre ton linge dedans et puis du produit de lavage et c'est bon. Alors là, hein, c'est un peu... faut pas aller tout droit quoi. Et puis c'est que des cailloux, c'est un peu chiant. Mais bon, ça le fait. Donc vous voyez l'arrêt verte en bas là-bas. Très bien. Et là on est bien là. Le matin il y a du soleil, l'après-midi il n'y a plus de soleil. Bon. Allez, je vais la garer là. Quand il descend, je fais demi-tour et je gare.